bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième partie de notre formation Booster votre carême. Après la première vidéo consacrée au pardon pourquoi, je vous propose maintenant de passer au pardon comment. Donc deuxième partie de manière assez logique. Après avoir enlevé les idées reçues, on va essayer de voir comment mettre en place une bonne préparation. Pour se mettre en place, pour préparer la réconciliation, il y a quelque chose qu'on appelle l'examen de conscience. Et là aussi, j'aimerais quand même déblayer une idée reçue. Non, il ne s'agit pas d'un examen à passer avec une réussite ou un échec. C'est pas non plus quelque chose de pénible qui va générer beaucoup de stress. D'ailleurs, c'est peut-être ce côté stressant, ce côté d'examen qu'on a tous en tête qui a fait que l'examen de conscience, c'est devenu quelque chose de pas tout à fait sexy. En fait, il ne s'agit pas d'une échéance, ni d'une forme de comptabilité un petit peu morbide, là aussi, où on dirait, là, moi j'ai 15 points de péché, et puis à côté de ça, j'ai 5 points cool et 1 point de sainteté. Ce serait un petit peu désespérant de voir les points péchés augmenter, mais il s'agit simplement d'examen au sens d'examiner, c'est-à-dire d'apprendre à se regarder en vérité. Comment se regarder en vérité ? Eh bien, en termes chrétiens, l'examen de conscience, c'est avant tout regarder son existence tout entière sous le regard de Dieu. Et ce regard de Dieu, il n'est vraiment que tendresse, il n'est qu'amour parce qu'il nous aime infiniment. Néanmoins, cet amour, c'est pas un amour de bisounours, c'est un amour qui est un amour vrai. Donc c'est un amour qui ne va pas nous laisser nous égarer, c'est un amour qui vient plutôt nous transformer. Et c'est ça qu'on va vivre. Alors, est-ce que c'est là pour nous donner bonne ou mauvaise conscience, de manière un petit peu binaire, comme on a tous cette image en tête de Tintin et Milou avec un petit côté à sa gauche là, et avec le petit ange qui vient lui souffler des bonnes choses, et de l'autre côté, le petit démon qui vient le titiller? Non, c'est sans doute pas aussi binaire que cela. Notre vie, elle n'est pas noire ou blanche, elle n'est pas que vers le bien ou vers le mal. En général, on est plutôt dans la chanson de Jean-Jacques Goldman, entre gris clair et gris foncé, du côté de notre conscience. Et d'ailleurs, la conscience chrétienne, c'est pas tout à fait la bonne conscience, ça je fais ça, ça me donne bonne conscience, je suis quelqu'un de bien, ou du côté de la mauvaise conscience. C'est bien autre chose. Et je vais vous lire la définition de cette conscience chrétienne dans un grand document de Vatican II qui s'appelle Gaudium et Spes, joie et espérance. Je vous ai mis une toute petite citation ici, mais je vais vous lire ce paragraphe 16 en entier. Au fond de sa conscience, l'homme découvre la présence d'une loi qu'il ne s'est pas donnée lui-même, mais à laquelle il est tenu d'obéir. Cette voie, qui ne cesse de le presser d'aimer et d'accomplir le bien et d'éviter le mal, au moment opportun, résonne dans l'intimité de son cœur. Fais ceci, évite cela. Car c'est une loi inscrite par Dieu au cœur de l'homme. Sa dignité est de lui obéir, et c'est elle qui le jugera. La conscience est le centre le plus secret de l'homme, le sanctuaire où il est seul avec Dieu et où sa voix se fait entendre. C'est très beau, mais vous allez me dire, Isabelle, tu es bien gentille. Maintenant, Dieu qui me parle, sincèrement, c'est pas tout à fait gagné. Tu voles un petit peu trop haut. Non, c'est quelque chose, au contraire, de très réaliste. Et on peut tous écouter Dieu parce que Dieu nous parle. Alors, évidemment, Dieu peut nous parler dans la prière, mais l'endroit préférentiel où il vient nous parler, c'est bien dans la parole de Dieu, quand on se met à l'écoute de cette parole ensemble. Après chaque évangile, d'ailleurs, on dit bien, on répond à « Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus ». Reconnaissant que c'est bien Jésus, le Christ, qui est la parole de Dieu. Alors, si on prend ça au sérieux, eh bien, quand on lit la Bible, on écoute la parole de Dieu, pour de bon, pour de vrai. Cette parole de Dieu, elle joue un rôle essentiel pour éclairer notre conscience et faire notre examen de conscience. Un exemple très marquant, je trouve, est donné par l'exemple de la Samaritaine, où la parole de Dieu, elle vient vraiment révéler ce qu'il y a dans le cœur de la femme. Vous connaissez, je pense, l'histoire de la Samaritaine avec Jésus qui arrive assoiffé auprès d'un puits et qui n'a rien pour puiser. Et cette femme qui va commencer à lui donner de l'eau, et qui est une Samaritaine, donc qui n'était pas appréciée des Juifs et réciproquement, et le dialogue va s'engager. Et Jésus lui promet l'eau vive.
Évidemment, la femme est intéressée parce qu'elle se dit « De l'eau vive, je ne vais plus avoir besoin de venir puiser. » Je lis l'extrait. La femme lui dit « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif, et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » Jésus lui dit « Va, appelle ton mari, et reviens. » La femme répliqua « Je n'ai pas de mari. » Jésus reprit « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Des maris, tu en as eu 5, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. » La femme lui dit « Seigneur, je vois que tu es un prophète. » Cette parole de Dieu, Jésus, vient faire la vérité sur la vie de cette femme, à partir de son simple désir d'eau vive. Alors, c'est un bon exemple, même si on n'a pas tous 5 maris, je pense. Mais il y a même, au verset 29, que je n'ai pas reproduit ici, elle dit même « Il m'a dit tout ce que j'ai fait ». C'est cela, cette vérité de la parole de Dieu, cette vérité de Jésus sur sa vie, qui la rend même missionnaire auprès des autres. Quel exemple pour chacun de nous. Alors, comment faire? Comment lire la Bible? Il s'agit de se laisser conduire, de se mettre à l'écoute de l'Esprit Saint. Alors, ce n'est pas forcément à l'extérieur, comme on le voit avec cette image du lapin bleu, mais avant tout à l'intérieur pour que cela puisse se remarquer à l'extérieur. Comme le dit l'Épître aux Romains, l'Esprit Saint est répandu en nos cœurs. Et certaines propositions d'examen de conscience commencent par une belle prière d'Origène à l'Esprit Saint, pour lui demander de venir éclairer notre vie. Je vais vous lire cette prière d'Origène. Prions le Seigneur, prions le Saint-Esprit, afin qu'il daigne écarter tout nuage, toute ténèbre, qui, par le fait de nos péchés, pourrait obscurcir notre vue. Qu'il nous donne une intelligence spirituelle et merveilleuse de la loi. Dessille mes yeux, et je contemplerai les merveilles de ta loi. Voilà comment commencer son examen de conscience à l'écoute de la parole de Dieu avec un appel à l'Esprit Saint. Du coup, concrètement, comment faire? Petit mode d'emploi très simple. Je fais appel à l'Esprit Saint, on peut commencer par un signe de croix quand même, c'est bien. Un appel donc à l'Esprit Saint, on lit la parole de Dieu, on peut ou se laisser conduire par l'évangile du jour, ou peut-être choisir un passage en rapport avec ce qui nous touche à ce moment-là. Et puis écouter comment cette parole de Dieu, elle vient travailler ma vie, dans mon rapport à Dieu, dans mon rapport aux autres, dans mon rapport à moi-même, voir ce qui concorde, et puis remarquer également les écarts par rapport à ce que cette parole de Dieu dit. Et puis sincèrement, ça marche. Mais ça c'est bien gentil, mais à faire quand? Alors évidemment, le cadre dans lequel je le proposais était pour se préparer à la confession. Parfois, vous savez, il y a des grilles un petit peu toutes faites qui nous sont proposées avec des exemples de péchés. C'est sûr que c'est précieux, ça peut être une aide, mais on est quand même bien plus complexe que ça. Notre conscience, elle ne rentre pas dans des cases en réalité. Alors ça vaut sans doute le coup de de préparer notre confession, de préparer notre aveu, et puis aussi, comme je le disais dans la première vidéo, de pouvoir parler des merveilles de Dieu dans notre existence à partir de la parole de Dieu, de vivre cet examen. Mais je le propose de manière bien plus large dans notre quotidien. Traditionnellement, pour ceux qui prient la liturgie des heures, on propose avant les complis un temps d'examen de conscience qui peut prendre simplement la forme d'un je confesse à Dieu, comme un moyen d'amorcer la conversion. Mais vivre l'examen de conscience tous les soirs ou toutes les semaines, en tout cas avec une régularité qui correspond à vos possibilités, on n'a pas forcément tous les mêmes en termes de timing, c'est vraiment quelque chose de très beau pour avancer dans notre chemin avec le Seigneur. Parce que ça nous permet aussi de grandir en familiarité avec la parole de Dieu. Ce n'est donc pas qu'un simple moyen de se préparer au sacrement de réconciliation, c'est aussi un instrument spirituel pour mieux nous faire comprendre ce que le Seigneur attend de nous. Et ça, c'est quand même magnifique. Mais ça, c'est bien gentil, mais dans quel but ? Dans l'épître aux Corinthiens, la première épître aux Corinthiens, il est dit « tout est permis, mais tout n'est pas constructif, profitable » dans l'ancienne traduction. C'est pas pour dire c'est bien ou c'est mal, encore une fois, c'est simplement d'accueillir cette amitié avec le Christ, de remettre notre vie chaque jour plus devant son regard, afin que nous soyons progressivement transformés. L'examen de conscience, notre vie, c'est pas quelque chose de statique, de figé. Et la pratique régulière d'un examen de conscience peut, je crois, être un bon guide. Alors, je vous propose simplement d'oser l'examen de conscience, d'oser vivre de la miséricorde du Seigneur, tout simplement, de prendre
d'emprunter ce chemin, parce que c'est un chemin de conversion, de liberté, de joie, un chemin de vie. Et je crois qu'on en a bien besoin en ce moment. À bientôt.